sur la 9-10. Y a-t-il des souhaits d'intervention? Oui, Madame Morin, allez-y. Monsieur le maire, chers collègues, nous allons nous abstenir de voter cette délibération qui concerne l'implantation du collège à Paléficat. Alors, non pas parce que nous serions contre l'implantation d'un collège, absolument pas, mais parce que, encore une fois, nous avons du mal à comprendre le défaut d'anticipation qui caractérise la politique de la métropole en matière de transport et d'urbanisation. Il n'a échappé à personne que le BUN, boulevard urbain Nord, a été annulé par la justice et que s'il y a bien des arrêts de bus à proximité du futur collège, les fréquences et les trajets ne sont pas à la hauteur des besoins. Et alors que le chemin de Virban et la petite portion de BUN sont régulièrement encombrés aux heures de pointe, cette construction sans anticipation des infrastructures va conduire à une saturation des accès routiers. Il y a un bus pour rejoindre le métro de Bordeaux-Rouge, mais en faisant un gros détour, sans site propre et avec une fréquence insuffisante aux heures de pointe. Quant aux habitants de Launaguet, dont les collégiens devront prendre 2 bus pour faire un changement, pour arriver avec des bus sans site propre, avec des fréquences de passage insuffisantes et donc une vitesse commerciale insuffisante, tout cela n'incitera pas les parents, les familles à abandonner la voiture et nous aurons donc un quartier de plus surchargé, saturé, par défaut d'anticipation, encore une fois, de la collectivité que vous présidez, monsieur. Y a-t-il d'autres interventions à ce sujet? Bien. Je vais donner la parole à Annette Léniaud qui va rectifier sur l'identité de la collectivité qui n'aurait pas anticipé. Ce n'est pas moi qui l'affirme. C'est très anticipé puisque l'opération de Paléficat avait été considérée comme la première opération d'aménagement liée à la mise en œuvre du BUN. Le BUN existe, donc la Paléficat est desservie par un BUN, bien évidemment, avec un transport en commun. Et nous sommes situés sur le territoire de Paléficat, à moins d'1 kilomètre de la station de métro de Bordeaux-Rouge. Donc, le projet a été anticipé depuis longtemps. D'ailleurs, le projet n'est pas sorti puisque nous sommes en train d'y travailler. Il y a un équipement structurant qui est important. Et il y a un projet en devenir que nous allons travailler, vous le savez très bien, puisque vous participez même au comité citoyen dans le cadre de la concertation. Sacha Briand. Oui, juste quelques éléments de complément, parce que nous avons précisément eu récemment, et M. Gibert était présent, donc il pourra en témoigner, une discussion riche et intéressante avec le département sur la question de l'implantation des collèges. Vous avez raison, Madame Morin, de soulever le fait qu'il faut anticiper l'implantation des collèges. Et d'ailleurs, j'ai proposé au département que les services de l'éducation du département puissent travailler avec les services de l'éducation de la ville, puisque de façon assez fréquente, ce sont souvent les enfants que nous avons dans les écoles maternelles et primaires qui vont au collège. De sorte que lorsque des enfants rentrent en première année de maternelle, assez souvent, 7 ans plus tard, ils se retrouvent au collège. Et donc, disposer d'une bonne information entre la ville et le département permettrait à celui-ci d'avoir 7 ans avant que cela soit nécessaire, et donc dans un délai qui lui permettrait de préparer l'implantation de ces collèges, des informations de grande qualité, et peut-être aussi, lorsque nous mettons en œuvre les procédures d'urbanisme, comme le PLUiH lorsqu'il a été élaboré, de faire ce que font les collectivités qui anticipent, demander l'inscription d'emplacements réservés. Et effectivement, vous avez raison de le dire, nous n'avons jamais été saisis de demandes d'implantation, d'emplacements réservés au bénéfice du conseil départemental pour l'implantation des collèges. C'est un travail conjoint, mais effectivement, vous commettez une petite erreur. Ça n'est pas la capacité, ce n'est pas la responsabilité de la ville de prévoir les implantations des collèges, mais bien celle du département. Et vous constaterez que dans cette période électorale, j'ai été parfaitement mesuré dans mes propos.
Je dois dire en appui, avant de redonner la parole à Madame Morin, qu'effectivement, depuis quelques années, le président du conseil départemental a souhaité qu'on travaille de façon globale sur les besoins de collège exprimés sur le territoire métropolitain. C'est la première fois depuis longtemps qu'il y a cette approche globale qui est proposée. Alors évidemment, on a tout à fait accepté ce travail-là. Et on a également un travail qui est encore plus complexe, qui, à mon avis, dans certains endroits aboutira, dans d'autres, ça sera difficile. C'est de voir, dans la mesure où on peut faire coïncider le besoin de la création d'un groupe scolaire par la mairie et le besoin d'implantation d'un collège, tout cela dans un quartier en développement, dans quelle mesure on peut mettre en commun, mutualiser un certain nombre de prestations, notamment sur les réseaux et les dessertes. Je crois que cette façon de travailler est intelligente et qu'on doit la poursuivre. Madame Morin. Alors, je ne m'immiscerai pas dans les relations entre le département et la métropole. Simplement, en ce qui concerne ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est quand même à la ville de dire oui ou non au département quant à la possibilité d'implanter un équipement sous réserve que les transports soient prévus en amont. Surtout, c'est à la ville, à la métropole plus précisément, mais dont vous êtes aussi le président, d'anticiper les besoins pour pouvoir répondre aux demandes ultérieures. Mais au-delà de ça, j'aimerais quand même saluer l'art consommé de ma collègue Annette Legnaud de nous raconter qu'il y a un bune. Oui, il y a quoi, 500 mètres ou 600 mètres de bune. Si c'est comme ça que vous prévoyez des réseaux de transport, des infrastructures de transport performantes sur 500 ou 600 mètres, je vous avoue que nous sommes plus qu'inquiets. Je rappelle quand même que le bune, il s'arrête justement à l'endroit où va être le collège et qu'il aurait dû se poursuivre. Et que face à ça, qu'est-ce que vous nous proposez ? Qu'est-ce que vous proposez comme infrastructure de transport qui permette aux habitants de Launaguet, aux habitants qui viendront de l'extérieur de Toulouse vers ce collège, de le faire dans des conditions qui n'impactent pas sérieusement la circulation et qui ne poussent pas à l'utilisation continue de la voiture. Sacha Briand. Cette fois-ci, et indépendamment de la gestion du réseau de transport de Tisséo, je vous renverrai aussi en partie, Madame Morin, vers la région qui est l'autorité organisatrice en matière de transport scolaire et qui a délégué la responsabilité de cela au département de Haute-Garonne en ce qui concerne ce département. Vous avez raison de rappeler la nécessité pour les collectivités responsables d'un certain nombre de compétences de les exercer pleinement. Ah bon, j'apprends de nouvelles choses aujourd'hui. Donc si je comprends bien, le transport métropolitain entre Launaguet et Toulouse relève du département. Je suis bien aise de l'apprendre. Je pense que nous n'avons pas les mêmes sources d'informations. Il suffit, madame, de lire la loi, les lois, et vous découvrirez que le transport scolaire à usage pédagogique, le transport scolaire, donc, était compétence départementale, a été transféré par la loi d'août 2015, la loi NOTRe, a été transférée aux régions. Les régions exercent en direct cette compétence ou les délèguent au département. Jusqu'à aujourd'hui, ici, la région a exercé de manière déléguée au département cette compétence sur le transport scolaire. Je le sais bien, mais je vous parlais des transports. Je ne vous parlais pas des transports scolaires, je parlais des transports tout court. Oui, mais madame, il s'agit de délibérer sur l'implantation d'un collège. Donc, nous sommes bien dans une question, pour le volet transport, qui concerne les transports scolaires. Donc, je vous propose de voter cette délibération. Qui ne participe pas, qui s'abstient, qui vote contre. Elle est votée à l'unanimité.